Bon, j'avais promis de faire ça en français, donc je le fais en français, mais bien que vous voyez mes yeux fermes. Donc je sais pas si je dois porter les lunettes de vue maintenant, peut-être. Pourtant, je suis pas très âgé, mais bon, avec les écrans à longueur de journée, des fois c'est le soleil que je prenais plein fouet, donc je sais pas. Donc je vais justement commencer. Donc certains vont demander pourquoi je parle de la fin du monde, ainsi de suite, ou qu'est-ce que ça a à faire avec le sionisme. Donc voyons ce qui est écrit dans Joël, le prophète Joël. Donc après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens des visions, même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit, je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre. Donc dans les cieux, c'est un type de prodige, sur la terre, un autre type de prodige. Ensuite, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Donc ça, c'est 3. Donc ça fait un total de 5. Ok. Après, certains voudront dire quoi? Ouais, c'est le lieu, c'est le lieu. Mais chaque chose sa particularité. Ensuite, on a quoi? Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang. Avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible, alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Maintenant, c'est quoi cette idée de sioniste, ainsi de suite? Mais justement, c'est l'idée que ceux qui seront en Israël seront d'un sauvés. Mais pourquoi en Israël? Pourquoi Sion? Mais Sion, c'est justement ce qui donne le sionisme. C'est la restauration de la sainteté qui était donnée donc qui était donnée par l'Éternel et surtout sur le mont Sion. Le mont Sion, si je vous prends rapidement, bon, je vais essayer de ne pas trop bouger les pages. Donc, un roi 9, il me semble. Je vais essayer de le prendre rapidement. Soit un roi 8, soit un roi 9. Je vais voir rapidement où c'est. Il me semble que c'est 9. Hein. Alors, il me semble que c'est bien là. Un roi chapitre 8, verset 22. Et Salomon se plaça devant l'autel de l'Éternel. Donc l'autel était où? L'autel était justement à Jérusalem, donc sur Sion. Hein. Et il dit, et en face de toute l'assemblée d'Israël, il étendit ses mains vers le ciel et il dit, Ô Éternel, Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi, ni en haut dans les cieux, ni en haut dans les cieux, ok, ni en bas sur la terre, ok. Tu gardes ton alliance et la miséricorde envers tes serviteurs. Tu marches envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur. Ainsi, tu as tenu parole à ton serviteur David, mon père, et ce que tu as déclaré de ta bouche, tu l'as accompli. En ce jour, par ta puissance, maintenant, Éternel, Dieu d'Israël, observe la promesse que tu as faite à David, mon père, en disant, tu ne manqueras jamais
devant moi un successeur assis sur le trône d'Israël. Pourvu que tes fils prennent garde, attendez, prennent garde. Bon, j'essaie de faire que le zoom marche. Et là, si vous l'avez, vous pouvez le lire, hein. Pourvu que tes fils prennent garde. Non. J'essaie de le faire, mais le zoom ne marche pas très très bien. Donc, je vais essayer de le lire de toute façon. Donc, j'ai une vidéo. Si ça revient, si le zoom revient, c'est bien. Sinon, je vous donne, c'est dans 1 Roi chapitre 8. On est verset 24. Ainsi que tu as donné ta parole à ton serviteur, David mon père, ce que tu as déclaré de ta bouche, tu l'accomplis en ce jour de ta puissance. Maintenant, Éternel Dieu d'Israël, observe la promesse que tu as faite à David mon père, en disant, tu ne me manqueras point devant moi d'un successeur assis sur le trône d'Israël. Pourvu que tes fils prennent garde à leur voix et qu'ils marchent comment? Bon, décidément, le zoom ne marche pas très bien. Que tes fils prennent garde et qu'ils marchent en ma présence comme tu as marché en ma présence. Oh, que s'accomplisse, Dieu d'Israël, la promesse que tu as faite à mon serviteur David. Donc là, il parle justement de le temple qui est construit. Et maintenant, on va voir justement la bénédiction du temple. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais quoi Dieu? Habiterait-il vraiment, véritablement sur la terre? Voici les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que je t'ai bâtie. Toutefois, Éternel mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication, écoute le cri et la prière que t'adresse aujourd'hui ton serviteur. Ok? Donc, que t'adresse aujourd'hui ton serviteur. Que tes yeux, j'essaie de faire que le zoom marche. Décidément, c'est très compliqué. Je sais pas, est-ce qu'il y a un truc avec, est-ce que c'est sale ou pas? Donc, que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit, là sera mon nom. Ok? Écoute la prière que ton serviteur fait en ce lieu. Décidément, entre mes yeux et le zoom, voilà. Viens d'exaucer la supplication de ton serviteur et de ton peuple d'Israël lorsqu'ils prieront de ce lieu. Exauce du lieu de ta quoi? Zoom encore. De ta demeure, les cieux. Pourtant, je ne bouge pas, hein, le téléphone, vraiment. Les cieux exaucent et pardonnent. Si quelqu'un pêche contre son prochain et qu'il lui impose le serment pour le faire jurer, et s'il vient jurer devant toi,
devant ton autel, dans cette maison. Écoute-le des cieux. Agis et juge tes serviteurs. Donc c'est bien là, tes serviteurs. Condamne le coupable et fais retomber sa conduite sur sa tête. Rends justice à l'innocent et traite-le selon son innocence. Quand ton peuple d'Israël sera battu par l'ennemi pour avoir péché contre toi, donc ce qui est écrit par la suite, s'ils reviennent à toi et rendent gloire à ton nom, s'ils t'adressent des prières et des supplications de cette maison, de quelle maison? Mais justement, le lieu qui a, le tabernacle, le temple qui a été construit sur le mont Sion, ok, à Jérusalem. Donc ici on est là, hein. Donc de cette maison, exauce. Bon, décidément le téléphone. Donc exauce-les des cieux, pardonne le péché de ton peuple d'Israël et ramène-les dans le pays que tu les as donné à leur père. Donc justement la reconstruction du temple, ça amène à ramener les gens, les Juifs justement, particulièrement, de là où ils ont été éparpillés. Ensuite, quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura point de pluie à cause de leur péché contre toi, s'ils prient dans ce lieu et rendent gloire à ton nom, et s'ils se détournent de leur péché, parce que tu les auras châtiés, exauce-les des cieux, pardonne le péché de tes serviteurs et de ton peuple d'Israël, à qui tu enseigneras la bonne voie dans laquelle ils doivent marcher, et fais venir la pluie sur la terre que tu nous as donnée en héritage à ton peuple. Quand la famine, la peste, la rouille, la nielle, les sauterelles d'une espèce ou d'une autre seront dans le pays, quand l'ennemi assiégera ton peuple dans son pays, dans ses portes, décidément mes yeux là, je te jure. Donc, dans ses portes, qu'il y aura des fléaux ou des maladies quelconques, si tout le peuple d'Israël fait entendre ses prières et des supplications, et que chacun reconnaisse la plaie de son cœur et étende ses mains vers cette maison, quelle maison? Mais encore la maison justement, qui est établie sur Sion, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et pardonne, agis et rends à chacun selon ses voies. Toi qui connais le cœur de chacun, car seul tu connais le cœur de tous les enfants de l'homme. Ainsi, ils te craindront tout le temps qu'ils vivront dans le pays que tu as donné à nos pères. Quand l'étranger, je pensais qu'il y avait du racisme dans le sionisme. Je pensais que c'était juste un truc de raciste juste pour les juifs et ainsi de suite. On s'en fout des autres ou on exclut les autres. Mais là pourtant, je vois quoi? Quand l'étranger, qui n'est pas de ton peuple d'Israël, viendra d'un pays lointain à cause de ton nom, car on saura que ton nom est grand, ta main forte et ton bras étendu, quand il viendra parler dans cette maison, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et accorde à cet étranger tout ce qu'il te demandera, afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom pour te craindre comme son peuple d'Israël. Se sachant, qu'est-ce que je dis là?
Je n'y vois rien. Et sache que ton nom est invoqué sur cette maison que j'ai bâtie. Donc, en fait, le sionisme là, ce qui est bâti sur le mont Sion, il s'étend non seulement à ceux qui sont de la maison d'Israël, la maison de Sion, mais aussi ceux qui sont étrangers. Bon, je ne sais pas pourquoi je ne vois pas les commentaires. Je vois qu'il y a 16 personnes connectées, mais je ne sais pas ce qui se passe. Je vais devoir recommencer tout de suite. Ok, je reprends tout de suite. Je ne sais pas ce qui se passe avec la connexion. Parce que je ne vois aucun message ni rien. Pourtant, je vois des gens qui sont connectés. Bizarrement, je vois 16 et ici, à côté, en bas de l'écran, là, je vois 0. Donc, il y a un truc qui est louche, je recommence.